Bonjour, bienvenue dans cette série vidéo de 3 principes simples pour se débarrasser du regard des autres. Ouais, parce que le regard des autres, au bout d'un moment, c'est bien gentil, mais il y en a marre, on a envie d'être libre. Je m'appelle Blandine de Maillard, je suis conférencière, auteure, blogueuse pour le blog Même pas peur et coach. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du premier principe très important, je vous annoncerai la suite à la fin de la vidéo, qui est c'est celui qui dit qui est. Vous savez ce qu'on dit quand on est gamin, quand quelqu'un il nous dit quoi que ce soit, et puis on lui fait « Ah non, c'est celui qui dit qui est ». En tout cas, en France, ça marche comme ça. Mais ok, ça, on dit que c'est du bon sens, super, machin, mais comment ça marche dans la vie de tous les jours? Je veux dire, quand on se reçoit une critique, c'est pas facile à encaisser. Est-ce que cette critique, elle est fondée? Est-ce que ça veut dire qu'on doit changer quelque chose? Comment ne pas se laisser envahir et submerger par les émotions négatives? Tous ces trucs-là, c'est compliqué à voir et justement, moi j'ai pour aujourd'hui 3 petits principes simples à vous expliquer et des astuces à mettre en place. Et pour ça, on va aller dans la salle de bain. C'est parti. Pourquoi est-ce que je vous emmène dans la salle de bain? Tout simplement parce que c'est celui qui dit qui est, c'est parce qu'en fait, quand on critique quelqu'un, c'est simplement parce qu'il est un miroir de nous. Par exemple, là, vous avez un mignon petit nounours. Mais sauf que mignon, ça c'est mon opinion. C'est parce que mes critères du mignon, ça fonctionne bien avec l'allure du nounours. Peut-être que vous le trouvez mignon aussi, mais dans ce cas-là, c'est juste que vos critères fonctionnent à peu près comme les miens pour ce qui concerne le mignon de cet ourson-là. Mais sauf que l'ourson en lui-même, il est ni mignon ni moche, c'est juste un ourson. Et ce qui fait que quand on dit qu'un vêtement, qu'un arbre, qu'un bâtiment, qu'une voiture est belle, on ne parle pas de l'objet en lui-même, on parle de comment il fonctionne bien avec nos propres critères. Ce qui fait que quand on formule une critique, c'est exactement la même chose. Et c'est là que c'est vraiment. Quand quelqu'un vous dit, par exemple, t'es moche, ou t'y arriveras jamais, ou peu importe en fait ce qui vous balance à la figure, ça dit davantage sur lui qui vous critique que sur vous. Parce que vous êtes juste un miroir. Vous êtes juste une petite partie qui lui renvoie une partie de lui-même. Et ce qui fait que peut-être que cette partie de lui-même, il l'aime pas, et que dans ce cas-là, il veut vous la renvoyer à la figure dans le sens « ça m'appartient pas ». Donc si la personne vous dit « t'es pas capable », en fait c'est à elle qu'elle dit qu'elle n'est pas capable de faire ce que vous avez projeté. Donc en fait ça vous concerne pas du tout, c'est juste la personne qui se parle à elle-même par l'intermédiaire de vous. Alors je sais que c'est pénible de faire l'intermédiaire, mais ça aide bien pour le fait d'encaisser les critiques parce que non, les critiques ne nous concernent pas. Ce qui fait que les compliments non plus, mais bon, ça fait toujours plaisir de les recevoir. Donc une astuce vraiment quand vous recevez une critique qui est vraiment méchante et blessante, c'est déjà prenez de la distance vis-à-vis de ce qui vous est dit parce qu'en fait, vous avez compris maintenant grâce à cette vidéo que ça ne vous appartient pas, que ça ne vous concerne pas. Et ensuite, essayez toujours d'imaginer quelle est la souffrance ou quelle est la pensée limitante qui a produit cette critique. Parce que, en général, les gens qui sortent ce genre de réflexion-là, c'est rarement les gens qui ont une vie magnifique et qui sont très très heureux. Il y a un deuxième élément qui est vraiment cool là-dedans, c'est que le miroir, ça peut fonctionner aussi de manière positive. Quand vous avez quelqu'un de votre entourage ou un artiste que vous appréciez pour, par exemple, ses qualités créatives, sa générosité, ou son empathie, ou peu importe en fait ce que vous appréciez chez lui, c'est que vous avez ça à l'intérieur de vous. Alors là, peut-être vous vous demandez, non mais attends, vous dites peut-être que je suis pas bien et qu'en fait j'extrapole. Eh ben non. Parce que si vous aimez cette qualité-là chez l'autre, au même titre que la critique négative, ça parle de vous, ce que vous aimez, ça parle de vous. Parce que ça vibre à l'intérieur de vous. C'est comme s'il y avait un écho entre la personne et vous qui fait que vous vous reconnaissez. Donc, si jamais, la prochaine fois, une petite astuce, prenez 2, 3, 4 personnes de votre entourage que vous aimez, dont vous aimez vraiment les qualités et listez ces qualités-là. Ça veut dire que vous les avez en vous. Et donc maintenant, c'est juste qu'elles ne sont pas encore suffisamment développées pour que vous puissiez les voir suffisamment. Mais vous les possédez à l'intérieur de vous et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Par contre, j'ai une troisième petite chose qui, ça risque de pas vous faire plaisir, mais j'y vais quand même, je suis obligée de vous le dire. C'est que quand il y a quelqu'un qui nous insupporte, on ne peut pas supporter, c'est physique là. Bref, vous voyez exactement ce que je veux dire.
Eh bien, dans ce cas-là, ça en dit beaucoup sur nous, ça en dit beaucoup sur qu'est-ce qu'on n'a pas accepté à l'intérieur de nous. Et ouais, ça c'est pas cool, mais ça fait avancer. Parce que on a le droit de pas être d'accord avec quelqu'un et avec ses choix, etc. C'est tout à fait normal. On va pas être d'accord avec tout le monde, et parce que surtout si ça contrarie notre système de valeurs. Par contre, si jamais cette personne-là, on ne peut pas la supporter, que ça nous hérisse le poil et que ça nous déclenche à chaque fois qu'on parle d'elle, qu'on la voit, etc., c'est que, pas de bol, je suis vraiment désolée de vous dire ça, mais à l'intérieur de nous, on n'a pas réglé quelque chose. Et qui fait que cette chose qu'on n'aime pas chez elle, ça vient faire écho à quelque chose qu'on n'aime pas chez nous et qu'on n'a pas réglé. Et c'est vrai que, par exemple, si, je sais pas, moi je sais que j'aimais pas certaines personnes qui étaient égoïstes, je trouvais vraiment égoïste, puis j'étais là, ah mais je peux pas, comment c'est possible? Mais c'est simplement parce que moi, à l'intérieur de moi, j'avais certains petits côtés que je trouvais égoïstes, avec lesquels j'avais pas fait la paix, et tant que j'avais pas fait la paix avec ça, je pouvais pas supporter les personnes égoïstes. Ça veut pas dire que j'ai envie de m'entourer de personnes égoïstes aujourd'hui, c'est juste que ça me déclenche quand même nettement moins. Donc, si je résume ce que j'ai dit, premièrement, ce qu'on dit sur le monde qui nous entoure, c'est quelque chose qui est juste notre conception de ce qu'on voit et absolument pas la réalité et la vérité. Deuxième chose, on est un miroir pour les autres et donc les critiques qu'ils nous font, négatives comme positives, ça a juste rapport avec eux, c'est juste leur conception du monde qui nous balance à la figure. Donc en fait, si ça ne nous intéresse pas, on peut le jeter. Troisième chose, c'est que y a ainsi un miroir positif dans le sens de ce qu'on aime chez les autres. C'est des qualités qu'on possède enfouies à l'intérieur de nous, qu'on n'a pas encore exprimées. Donc ça, c'est intéressant de regarder dans son entourage, voir qu'est-ce qu'on aime comme qualité, et ensuite les développer chez nous. Quatrième chose, c'est le fait que quand quelqu'un nous insupporte, c'est juste un message pour nous dire qu'on n'a pas réglé quelque chose avec nous-mêmes et qu'il y a quelque chose à pacifier à l'intérieur de nous. Alors, j'ai terminé par 2 éléments avant justement de vous parler de la suite, parce que c'est vraiment ça qui est important pour vous aujourd'hui, pour continuer votre cheminement. Le premier élément, c'est que quand il y a quelqu'un qui nous donne un feedback, une critique qui n'est pas du tout sollicitée, pas du tout constructive, on la jette. Ça sert à rien, on l'a pas demandé, en plus, c'est négatif, dehors, du balai. Ensuite, donc dans ce point-là aussi, ce qui est important de savoir, c'est que quand il y a quelqu'un qui nous fait une critique, se demander toujours si la personne qui nous critique a la vie qu'on veut mener. Si c'est pas le cas, out la critique, ça sert à rien aussi. Et ce qui est important, c'est c'est cette phrase qui dit justement que le fait de vouloir être vu aux yeux des autres va nous rendre invisibles. Parce que le fait de vouloir être accepté par tout le monde va nous rendre invisibles, et ce qui fait qu'en finalité, on ne va pas développer ces rêves, ce potentiel qu'on a à l'intérieur de nous. Et si aujourd'hui, là, maintenant, là, vous êtes tanné, comme diraient les Québécois, vous en avez marre de la situation dans laquelle vous êtes, et vous décidez de changer pour abandonner une partie de votre passé, changer des croyances limitantes que vous avez, le fait de vouloir enfin réaliser un rêve, et que vous ne savez pas comment vous y prendre, moi aujourd'hui, j'ai envie de vous offrir un appel qui s'appelle « Ouvrez la porte à vos rêves », qui est totalement gratuit, dans lequel je vais vous poser 4 questions, et on va passer par 3 étapes qui vont vous permettre d'être plus clair vers le rêve que vous allez et vers tout ce que vous pouvez faire pour vous y rendre, justement. Donc si l'appel que je vous dis là a un écho chez vous, écrivez-moi dans le mail qui s'affiche juste là, donc blandine@mempapeur-leblog.com, et on va prévoir ensemble. Je garde toujours quelques petites périodes de temps pour le faire, parce que mon but, c'est vraiment de vous aider, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et j'ai envie de terminer par une deuxième chose qui va introduire la vidéo d'après, c'est que justement, si la critique que les autres ont formulée vous fait mal, ça veut dire qu'elle va toucher quelque chose que vous n'avez pas réglé à l'intérieur de vous. Et je parle par expérience, parce que c'est valable pour moi aussi. Si vous étiez clair avec vous-même, la critique ne vous toucherait pas. Donc c'est ce que je vais aborder dans la prochaine vidéo, parce que justement, être bon avec soi, faire la paix avec soi, y compris avec les côtés qu'on n'aime pas, c'est absolument essentiel. C'est-à-dire que, comment on fait ça, on va voir dans la vidéo prochaine. Mais le miroir, c'est bien d'en prendre conscience. Après, il faut faire la paix avec soi, et tout un petit travail à faire, et il y a des petites astuces que je vous donnerai dans la prochaine vidéo. Donc voilà, d'ici à la prochaine fois, si vous sentez l'appel pour faire un appel avec moi, écrivez-moi à l'adresse mail blandine@mempapeur-leblog.com, et puis je vous dis à bientôt. Salut les petits loups!